L'interview de la semaine d'Actu Local. Tahar Ben Chaban, conseiller municipal de la ville d'Orléans et candidat aux prochaines élections municipales. Bonjour Tahar Ben Chaban, rappelons que vous êtes conseiller municipal à la ville d'Orléans, ancien candidat du MoDem sur la première circonscription du Loiret et candidat aux élections municipales 2014. Donc la première question qu'on a envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous pousse à être candidat ? Ce qui me pousse à être candidat, c'est que je pense que par rapport aux candidatures déclarées ou qui vont l'être, je pense qu'il y a un message spécifique à Orléans qui aujourd'hui a besoin de renouvellement et a besoin d'un projet qui ne soit pas partisan, mais un projet qui soit calé sur les préoccupations et les besoins quotidiens de la population orléanaise. Un projet qui soit pas partisan, mais pourtant vous êtes centriste, vous avez été responsable du nouveau centre dans le Loiret. Pour la liste 2014, vous avez prévu une étiquette ? Non, pour la liste 2014, j'ai pour ambition de rassembler des Orléanais du centre à la gauche je veux dire, en termes de sensibilité et non pas en termes de carte de parti. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai effectivement été responsable de partis politiques centristes. Je revendique tout à fait cette trajectoire politique. Mais je pense qu'aujourd'hui, au vu des difficultés des gens, d'une part, et en plus, l'échelon municipal, qui est l'échelon du quotidien, l'état civil, l'éducation, la voirie, la tranquillité publique, le développement durable, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler en toute transversalité et, j'allais dire, avec des gens qui peuvent être réunis, et c'est mon ambition, de réunir des gens autour d'un projet sur un territoire, qui est celui de la ville d'Orléans, tout simplement. Ce sera donc une liste ouverte à tous les partis ? C'est une liste ouverte à toutes les sensibilités, du moment qu'on, à la seule condition d'être d'accord sur les priorités que nous nous sommes fixées. Les miennes sont l'éducation, le handicap, l'emploi et le développement durable. Plus, j'allais dire, une touche, on va dire, personnelle, une autre manière de faire de la politique, d'une manière différente de celle qui est pratiquée, en tout cas à Orléans, depuis 2001, avec des responsables politiques qui cumulent les responsabilités et qui, en fin de compte, n'en exercent aucune pleinement. Jusqu'à aujourd'hui, enfin lors des dernières élections municipales en 2008, vous avez été élu sur la liste de Serge Grouard. Aujourd'hui, vous allez vous présenter contre lui. Qu'est-ce que vous lui reprochez particulièrement ? Ah non, je ne me présente pas contre Serge Grouard, je présente une liste, je veux dire, je présente une liste avec un projet, avec des gens qui ont envie d'offrir une offre politique pour les Orléanais. Et une offre, encore une fois, qui n'a de souci que le quotidien des Orléanais. Le problème avec Serge Grouard, justement, je vous le disais dans ma précédente réponse, c'est un problème de gouvernance, un problème de cumul des mandats, une manière de faire de la politique qui n'est pas la mienne. J'ai essayé, j'ai vu, j'ai vite compris, j'en suis sorti. Et aujourd'hui, je continue ma vie politique. Je ne suis pas contre Serge Grouard. Je suis pour offrir une alternative à ce qui va être proposé ici ou là. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez des contacts avec d'autres partis comme l'UMP, le MoDem, l'UDI ? Je n'ai pas de contact avec l'UMP et je ne souhaite pas en avoir au vu des positions nationales de l'UMP. Et je fais allusion à la campagne de Sarkozy, aux propos de M. Copé, aux propos de M. Guéant. Donc pour moi, l'UMP est aujourd'hui disqualifié pour ces raisons-là. Avec l'UDI, je n'en ai pas localement, l'UDI, les gens en tout cas qui la représentent aujourd'hui. Rappelons qu'en 2012, vous avez fait la campagne pour Hervé Morin, mais ensuite, une fois son retrait, vous avez fait ensuite la campagne de François Bayrou. Tout à fait. Disons, j'étais au nouveau centre, j'ai été loyal jusqu'au bout, et quand le choix était au premier tour, entre M. Hollande, M. Bayrou et M. Sarkozy, j'ai soutenu François Bayrou dès le premier tour, et j'ai été, sans appartenir au MoDem, le candidat du MoDem aux législatives qui en ont suivi. Donc aujourd'hui, si vous deviez plus vous rapprocher d'un parti, ce serait du MoDem pour les élections municipales. Absolument, je revendique une grande proximité avec le MoDem.
Pour l'instant, eux-mêmes, comme disait un de leurs responsables, nous n'avons pas le même calendrier. Donc moi, je suis déjà parti. Bien sûr, il y a peut-être une possibilité de convergence avec eux. Pour l'instant, chacun travaille de son côté et en bonne intelligence. Voilà. On l'a vu, vous êtes déjà parti. On l'a vu, Tahar Ben Shaban s'affiche. Comment est-ce que vous envisagez la campagne? Disons, dans un premier temps et jusqu'au on va dire jusqu'au mois de juillet, cette campagne est destinée à nous faire rencontrer. On va à la rencontre des Orléanais. On essaye mes amis et moi-même, d'être à l'écoute, d'entendre ce que la population souhaite, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, quelles propositions elle nous fait, et puis nous allons essayer de mouliner un petit peu tout ça par rapport à nos propres ambitions, nos propres priorités. Et les priorités que je vous ai indiquées tout à l'heure, et je pense que là-dessus, on se distingue et des uns et des autres. En tout cas, on se distingue de la majorité actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez déjà une équipe autour de vous, il y a des personnalités d'Orléans qu'on connaît, dont on peut connaître le nom? Non, mon objectif n'est pas de collationner des personnalités et des noms, mon objectif, c'est de permettre à de vrais gens de participer à la vie de la cité. Donc non, je n'ai pas et je pense pas d'ailleurs en avoir, de personnalité, comme on dit, de people. Moi, j'ai envie d'offrir la possibilité aux citoyens qui le désirent de me rejoindre. Et donc, dans ma liste, il y a un certain nombre de gens qui sont tout à fait d'abord représentatifs de la population et qui ont envie de participer à ce projet, à cette aventure municipale. Et ça me suffit amplement. Ça me suffit amplement. Je n'ai pas besoin de people qui, j'allais dire, c'est un nom, il y a la notoriété et puis il n'y a rien derrière. Donc non, moi j'ai envie de faire de la politique à hauteur d'homme ou à hauteur de femme, comme vous voulez. Voilà. D'accord. À une échelle humaine. Voilà. On a beaucoup entendu parler du projet Arena, qui est un projet qui fâche. Quelle est votre position là-dessus? Non, mon position, est-ce que je souhaite qu'il y ait une Arena à Orléans, j'ai envie de dire, dit comme ça, c'est comme si on me demande si je veux une Ferrari, oui. Simplement, aujourd'hui, ce projet paraît tout à fait irréaliste. D'abord parce que je pense qu'il y a d'abord un problème de concertation où Serge Gouard a avancé masqué à chaque fois. Et ça, c'est dommage parce que je pense que quand on a un projet de cette envergure, il faut que les Orléanais se l'approprient, à commencer par leurs représentants municipaux. Ça n'a pas été le cas puisqu'on nous l'a saucissonné. Deuxièmement, et c'est le problème principal, la première remarque portait sur la démarche, la deuxième remarque porte sur l'économie du projet. Et il s'avère aujourd'hui que l'équation financière ne tient pas la route. Malgré les aléas, le soutien de l'ancienne majorité à 2 jours du scrutin, etc. Donc c'est un projet qui est quasiment mort-né, sauf que le maire s'entête à dire que il y croit toujours, et on en est au stade d'ailleurs du contentieux, puisqu'il a entamé une action judiciaire contre l'État. Donc c'est vous dire que ça ne prend pas le bon chemin. D'accord. Et si on en est au tribunal. Si vous êtes élu, quelle sera la première mesure que vous prendrez, quelle est la première décision? Alors, je veux dire, moi, encore une fois, nous, on veut pas faire dans le bling-bling, on veut essayer d'améliorer la question que je me pose, et que nous nous posons, mes amis et moi-même, qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer le quotidien des gens? Moi, je veux dire, la première, elle n'est pas très glamour, la première mesure que je prendrai si nous remportons les élections, c'est de rétablir le volant d'ATSEM remplaçante dans les écoles de la ville. Alors, c'est pas l'Arena, mais nous améliorons le service public d'éducation à la ville d'Orléans. Aujourd'hui, si je vous parle de ça, c'est qu'aujourd'hui à Orléans, il n'y a plus, alors qu'il y avait, sous la mandature Gouard, l'actuelle mandature, il y avait des ATSEM remplaçantes. Eh ben, si il y en avait, c'est qu'on jugeait qu'elles étaient utiles. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Eh ben, quand l'ATSEM est absente pour grippe, maladie, etc., eh ben, ça désorganise le fonctionnement des écoles maternelles. La première mesure, elle sera symbolique. Si nous remportons des élections, ça sera le rétablissement. Je dis bien le rétablissement, parce
parce que ça existait auparavant, et c'est pour donner un signal fort pour dire que l'éducation est au cœur de notre projet. Merci Tahar Benchaban. Vous avez un dernier mot à nous dire pour la fin? Je vous en prie. Écoutez, mon dernier mot, nous ferons une campagne, j'espère une campagne responsable, pas démagogique du tout. Nous voulons apporter aux Orléanais du sérieux et un projet qui améliore leur vie quotidienne. Et nous souhaitons les associer au maximum à notre démarche et à nos propositions. C'est un projet citoyen. Il ne veut pas se placer sous la bannière de tel ou tel parti politique. Ça n'a plus aucun sens. Les gens s'en fichent totalement et ils ont raison. La question que nos concitoyens nous posent à nous, élus, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Voilà. Nous allons essayer d'être concrets, d'être simples et encore une fois, d'avoir un projet ambitieux dans ses propositions quotidiennes, comme l'exemple des ATSEM que je viens de prendre. D'accord, donc si on veut vous rejoindre, un site internet sur lequel on peut vous contacter, retrouver vos informations? www.tahar2014.com. D'accord, voilà, merci. très simple. Voilà, et mon numéro est affiché partout, le site internet est affiché partout, et tout le monde a mes coordonnées à Orléans, et je suis facile d'accès, et on me voit dans les endroits publics, les gens viennent vers moi. C'est vraiment, de ce point de vue-là, c'est pas du tout un souci. Merci voilà. à vous Tahar Benchaban. Merci à vous.